à tous mes chers amis et bienvenue sur ce live sur la résilience. L'importance de la résilience, pourquoi la résilience, à quoi la résilience peut servir, mais surtout comment avancer dans ses projets lorsque dans sa vie on rencontre des points difficiles, lorsqu'on rencontre des difficultés, lorsque évidemment tout devient un petit peu plus compliqué. Et pour ce live, je serai accompagné de ma chère amie Amanda qui est en train d'arriver sur ce live. Amanda, tu étais là? Bonjour. Yes. Hello Ellie, comment ça va? Mais ça va et toi? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Oui. Pareil pour ce live sur comment surmonter et comment avancer surtout dans ses projets lorsque on vit des moments difficiles. Comment ne pas abandonner? Comment ne pas abandonner, comment ne pas lâcher prise, comment continuer, comment faire en sorte que on puisse continuer à mettre un pas devant l'autre en se disant mais oui c'est compliqué, mais en réalité même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si on continue, on lâche rien. Petit. Je suis trop contente d'être sur ce live, Tony, déjà. Je voulais te dire merci beaucoup. Avec plaisir. Parce que ton parcours est quand même assez incroyable et voilà, je suis trop contente de pouvoir échanger avec toi, toujours sur des thématiques bien particulières. Et celle-ci, elle me tient beaucoup à cœur parce que voilà, on l'a tous vécu en fait, des choses difficiles dans notre vie, voilà. Yeah, Julien, regarde Julien qui se connecte. Juju? Yeah, mon Juju. Salut Julien. Enfin voilà, ouais, donc du coup le thème comment rester focus sur ses projets pro lorsque l'on vit des moments difficiles dans le perso. Ce que j'entends des moments difficiles dans le perso, pour moi c'est un gros panel. Moi j'entends rupture, j'entends séparation, j'entends divorce. Ça peut être aussi une perte d'argent, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une maladie, ça peut être un deuil. Enfin voilà, Exactement. On balaye tout quoi. Ouais, sur les problèmes que l'on peut rencontrer, sur les difficultés qu'on peut rencontrer, je pense que tout de suite quand tu donnes le sujet avancer dans ses projets malgré les coups durs, juste quand tu dis ça, je pense que la plupart des gens qui nous entendent, chacun y voit, tu sais, comme on dit midi à sa porte, c'est-à-dire que chacun voit son problème. Tu vois? Et ce qui est d'hyper important en fait, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. C'est ça. Vraiment, le premier truc que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas il y a pire ou il y a mieux. Oui. Non, il y a juste toi et tes émotions et comment tu vis le truc au moment de ta vie, en fait. Donc, faut pas se comparer, faut juste prendre la vague et se dire, Claire. Ok, il m'arrive ça, il n'y a pas pire, il n'y a pas mieux, j'accueille. C'est ça, exactement, ouais. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, vous, mes chers amis qui regardez ce live en replay ou bien en direct, n'hésitez pas pendant ce live à écrire, à partager avec nous. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans la petite boîte à questions qui est juste en dessous d'Amanda avec le point d'interrogation. Et si vous pensez que ce live peut intéresser quelqu'un, vous cliquez sur le petit avion et vous envoyez ça. Amanda, par quoi on commence? Parce que toi, je t'ai vu, tu m'as fait des vidéos parce que tu as bossé sur ce live, c'est incroyable. Ouais, moi, j'ai bossé dessus parce qu'il y a plein de choses à dire et qu'il y a plein de choses importantes et je voulais rien oublier surtout. Très bien. Est-ce que tu peux commencer dans un premier temps par te présenter à ma chère communauté? J'aime pas faire ça. Allez, vas-y, je sais que tu es capable. Mais ouais, mais c'est toujours hyper dur de se présenter parce que du coup, mais bon, ok. Donc, je m'appelle Amanda. 33 ans, de Bordeaux. J'ai beaucoup bougé dans ma vie. Toi-même, tu sais, on a le Québec en commun. On a le Québec en commun. Avec le Canada tous les deux. Voilà. Et du coup, changement de carrière là depuis cette année parce que du coup, je suis sophrologue. Donc à la base, j'ai un master en management et stratégie d'entreprise et voilà. Et après moultes emplois dans plusieurs entreprises en France et à l'étranger, changement de carrière à 33 ans et du coup sophrologue. Et épanoui, surtout, c'est ça, présente-toi. Le plus important, c'est épanoui, malgré toutes les galères. C'est ça. C'est d'arriver, de rester focus sur l'objectif voilà. Aujourd'hui, je peux dire que je vis la vie que je m'étais imaginée et que je rêvais. Ouais. Et d'ailleurs, au passage, parce que on ne peut pas tout savoir, hein, moi le premier, quand tu m'as expliqué justement
la sophrologie. J'étais là, mais sophrologue, c'est quoi en fait? Est-ce que pour certains comme moi qui n'ont peut-être pas envie ou qui peut-être ne savent pas et ont peur de dire, quelle est l'utilité d'un sophrologue? Bah, il y en a plein, mais je te dirais que le plus important pour moi, alors après c'est propre à chaque thérapeute, mais moi ce que je fais dans mes accompagnements, c'est d'aller développer ton potentiel et en fait de te dire que toutes les ressources sont déjà en toi. Ok, Et du coup, moi, mon travail, c'est de t'accompagner pour aller développer toutes ces ressources que tu as en toi, développer ton potentiel et après, ben, tu peux développer un bien-être. En fait, ça peut être une technique pour du développement personnel. d'accord. Et à côté de ça, ça peut être une technique pour des pathologies, voilà, pour la gestion des douleurs, pour la gestion des crises d'angoisse, pour des phobies, pour des troubles du comportement alimentaire. Donc, tu vois, il y a vraiment deux trucs. Mais à côté de ça, ça peut être de la préparation mentale. Et moi, c'est ce que je préfère. Ok, Pour des sportifs à haut niveau, ça peut être pour des chefs d'entreprise, ça peut être... enfin, voilà, tu as une multitude d'outils en fait pour accompagner les gens, peu importe leur demande. Mais le but, c'est vraiment de développer ton potentiel et de casser toutes les barrières que tu peux avoir et uniquement avec les ressources que tu as en toi. Donc, enfin, d'accord. ça, je trouve ça ouf. Ok, ah, très bien. Ça se voit que je Euh, suis passionnée ou pas par mon ah métier. non, mais c'est franchement, c'est parfait. Et en plus de ça, pendant, je le souligne, je le souligne et je le dis parce que moi, ça m'a fait plaisir. Pendant le confinement, et pour le coup, pendant le confinement, mais même avant de dire ça, pendant le confinement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses assez compliquées. J'ai ma voisine d'en face qui balade ses chiens en même temps que moi et donc très souvent on discute parce qu'elle est psy et elle me disait qu'il y avait une montée Ouais. des burn-out et autres qui étaient vraiment très compliquées ces jours-ci. Euh, J'en ai parlé avec quelques personnes justement de mon groupe privé et toi tu offrais et donc du coup ça va être plutôt cool et du coup je me permets de te remercier en direct parce que pour le coup tu as offert à certaines personnes de mon groupe privé ouais. un coaching pendant un mois Ouais. sur justement de la sophrologie. Alors Oui. j'ai mis le message sur le groupe privé, je pense J'ai eu beaucoup de demandes. en 10 Ouais. minutes J'étais full. c'était cool. Voilà. Ouais, j'ai Donc dû du coup en refuser des live gens, merci pour mais ça. ben non, merci à toi parce que du coup c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on peut aider les personnes qui sont dans le besoin. Mais oui, c'est vrai que j'ai dû refuser des gens, mais voilà. Mais ouais, un mois très intense, mais effectivement le confinement a fait que beaucoup de personnes ont galéré un peu plus que d'habitude, on va dire, et voilà. Ouais. Ok. Alors maintenant Maintenant que les gens savent qui je suis, on rentre dans le vif du sujet. rentrons dans le vif du sujet. Ouais. Pour moi, le plus important là-dedans, Oui. c'est, enfin, surtout pour tenir tes engagements, parce que quand tu démarres quelque chose dans ton professionnel, c'est quand même un gros engagement derrière. Pour moi, le plus important, faut que ça reste une passion. Ok. On en parle souvent tous les deux. En fait, quand tu as quelque chose qui t'anime, euh, en fait, c'est pas une corvée que tu fais. Et quand il t'arrive quelque chose de difficile dans ta vie personnelle, bah, c'est cette passion-là qui va te permettre de garder la tête hors de l'eau. Ok. À l'inverse, si ton métier ne te plaît pas ou que ton professionnel ne te plaît pas, ben, quand il t'arrive un truc difficile dans ton perso, c'est là où le burn-out arrive Ben oui. en pleine face. Quoi. Donc, Ah, grand pas. ouais, pour moi, Ouais. c'est important aussi que, voilà, que tu fasses dans ta vie soit vraiment une passion et que tous les matins, tu te lèves en sachant pourquoi tu te lèves. Ouais. Il y a Julien qui dit vous êtes beau sauf un. Je pense qu'il parle de toi. Je te laisse écrire le prénom, juste. Voilà. Hein. Je Merci, pense que honnêtement. avoir une bonne estime de soi est important quand on vit des Oui, moments difficiles. Mais pour le exactement. coup, tu as dit un truc intéressant justement là. Peut-être à cause de mon métier, peut-être même à cause du tien façon de parler, on est amené à rencontrer beaucoup de personnes qui parfois ne sont pas du tout heureux du job dans lequel ils sont. Ah oui. Ils en ont envie de vomir des boules au ventre. Mais moi, j'aurais envie de te dire, c'est 90% des gens à peu près. Donc, enfin, Je pense que c'est j'exagère, quand mais même une grosse majorité, une grosse clairement. majorité. Donc, ouais, c'est. Ouais. C'est ça. Mm. Et quand pour le coup, je te prends l'exemple de quelqu'un qui est dans un job qu'il déteste
à longueur de journée, donc il n'a pas envie d'y aller, et quand c'est l'heure de partir, il est juste heureux, mais il angoisse déjà de revenir le lendemain matin. Ouais. Ou pire, tu peux avoir des gens qui ne sont pas du tout en activité, qui ont du mal à retrouver une activité, et du coup qui dépriment et se meurent finalement de l'intérieur. Et à ce moment-là, arrive un malheur, une séparation compliquée, difficile, un deuil, pardon, une perte d'argent, une perte d'argent, voilà, une amitié peut-être, enfin, un problème de santé, ça peut être très large. Très large. Ouais. À ce moment-là, quelqu'un qui vit ça, quels sont selon toi, les premiers pas justement pour sortir de là et être résilient? Mais déjà, je pense à une phrase de Julien qui dit souvent, il se pose souvent la question, est-ce que tu attends de te prendre le platane en pleine face ou est-ce que tu vas faire réviser ta voiture? Tout part de là en fait. Ouais. Moi, mon leitmotiv quand j'accompagne les gens, c'est en une phrase, c'est s'écouter pour s'incarner. Tu auras beau faire ce que tu veux, mettre l'énergie que tu veux, si tu fais pas quelque chose, si tu t'écoutes pas, ça n'ira pas. Donc en fait, le premier truc à faire, c'est de se connaître. Mais ça, je le dis tout le temps. Et les gens me disent, oui, mais comment on fait? Eh ben, on prend soin de soi. C'est ce que j'appelle le self-love et le self-care. C'est vraiment important. Et il y a un truc que les gens pensent, c'est que quand on prend du temps pour soi, c'est pas productif. Alors que c'est tout l'inverse. Prendre du temps pour soi, c'est hyper productif. Carrément. Voilà, donc il faut prendre du temps pour prendre soin de soi et pour faire un travail d'introspection et pour savoir ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te passionne. Parce que moi, des gens qui n'ont pas de passion, j'en vois 10 par jour et je trouve ça incroyable. Mais c'est dur de trouver ses passions, ça c'est sûr. Mais il faut tester des choses, il faut avoir du temps pour faire des choses aussi. Ouais. Y a ça et s'entourer aussi de bonnes personnes. Ça, l'entourage, il est hyper important, mais on pourra en parler peut-être après. Mais, carrément. Mais ouais, l'entourage est hyper important. Et après, un truc que je conseille aussi en accompagnement quand tout te tombe sur la gueule, c'est commencer à créer une banque de positifs. Tu m'as parlé de ça. On en avait parlé et ça, c'est hyper important. Au même titre que tu épargnes ton argent à la banque, il faut que tu épargnes tes good vibes. Ok, bon, comment on fait? Comment on fait pour épargner des good vibes? Déjà, en fait, c'est un exercice qui est très facile et c'est le premier que moi je donne en accompagnement parce que tu as beau avoir un travail de merde qui te plaît pas, tu es en plein divorce et tes voisins ils te font chier, n'empêche, dans ta journée, il y aura un moment où tu vas prendre 5 minutes pour toi et où tu vas faire un truc cool. Même si c'est que 5 minutes. Et durant ce truc cool que tu vas faire, ça peut être une douche le matin, une douche chaude. Ça peut être de te faire un thé. Ça peut être d'aller juste te balader tout seul au soleil. Ça peut être d'aller boire un verre avec un ami. Peu importe, de lire un bon livre. Enfin, peu importe ce que tu fais, mais tu puises dans ce positif. Enfin, tu gardes le positif que ça t'apporte. Et quand tu n'as plus d'énergie et quand vraiment tu es au bout du rouleau, tu vas puiser là-dedans, dans tous les ressentis physiques, mentaux que ces moments t'ont apporté. Mais bon, alors c'est un petit travail à faire sur soi-même. C'est dès que tu vis quelque chose de cool, faut que dans ta tête tu dises ok, ça m'apporte ça m'apporte de l'énergie, ça m'apporte des good vibes, ça m'apporte de la confiance en moi, ça me permet de souffler. Je garde tout ça en moi. Et quand tu as vraiment plus d'énergie, tu vas puiser dedans. Mais c'est hyper important d'avoir une banque de positifs justement pour les moments où tu es vraiment au bout du rouleau, quoi. Ouais. Alors, ce que je trouve hyper intéressant dans la banque de positifs, parce que quand tu m'en as parlé l'autre jour en préparation de ce live-là, j'étais là, mais c'est brillant comme idée, cette banque de positifs. Parce que, tu vois, moi, pour le coup, je le tourne très différemment. Une chose que je dis très souvent, c'est il est obligatoire pour moi, mais aussi obligatoire que manger, respirer et tous les besoins primaires de l'homme, il est tout autant obligatoire pour moi de faire au moins une chose par jour qui vous rend heureux. C'est essentiel. Alors, chacun son trip. Moi, mon trip, c'est jouer aux échecs avec mon pote à côté, mais c'est aussi jouer avec mes chiens. Ouais, les animaux, hyper important. Mais en fait,
c'est des ressources que tu vas avoir et que voilà, faut que tu ailles les chercher, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Ça peut être aussi de la méditation, du sport, ça peut être plein de choses, mais il faut que tu trouves ce qui te fait du bien. Ça peut être du dessin, de l'écriture, peu importe. Mais un truc où, voilà, qui te sort un peu de ta merde quotidienne, quoi. C'est ça. Mais il faut une activité journalière, peu importe. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mes chers amis qui êtes en train de regarder vous en live ou vous en replay, mais cette chose que je suis en train de vous dire, elle est essentielle autant que respirer. Parce que si vous ne la faites pas, ben, tu n'as plus d'énergie. C'est la fin de votre être. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment ça. Les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Et en plus, ça prend, enfin, tu peux le commencer tout de suite, en fait. C'est ça. Dès qu'on te le dit, là, le live il finit, bah, tu peux te dire, ok, bah, maintenant je vais prendre 5 minutes pour moi, et puis demain je vais faire faire pareil. Ouais, voilà. Et je le fais tous les jours. Tous les jours, je fais un truc qui me plaît. Si ton truc c'est jouer avec tes chiens, tes chats, eh ben, fais-le. Si ton truc c'est jouer aux échecs, eh ben, fais-le. Si ton truc c'est mettre la musique à fond pendant 10 minutes et danser, eh ben, il y a là. Mais c'est essentiel à votre survie, surtout en cas de période compliquée. Clairement. Période de crise. Absolument. Après, il y a un truc aussi qui est hyper important pour moi. Ralessi qui dit sinon à quoi sert de vivre. Elle a absolument raison. Oui, un truc que je sinon à quoi bon souffrir. Exactement. Un truc que je dis souvent aussi, c'est que la vie est une fête. Exact. Et il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Alors, il y a de l'autodiscipline, il y a du travail, il y a tout ce que tu veux, mais évidemment, de base, la vie est une fête. Donc, à un moment, il faut aussi prendre du recul et se dire, OK, est-ce que c'est vraiment grave ou est-ce que voilà, je vais souffler un peu et puis voilà, là, je fais une pause et voilà. Un truc aussi qui est hyper important et que je conseille parce que ça aussi, ça prend 3 minutes et tu peux le mettre en pratique tout de suite, c'est les mantras. OK. C'est de te regarder dans un miroir et de te dire des choses qui te font du bien. Par exemple, moi, pour mon expérience personnelle, quand j'ai commencé à penser à mon changement de carrière, malheureusement, j'ai vécu un divorce. Tada! Bon, bah, tu peux pas être sur tous les fronts. Par contre, un truc que je faisais tous les matins, et c'est vrai, je me regardais dans la glace et je me disais, je reste focus sur mon objectif. Ouais. Je reste focus sur l'objectif. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux aller là? Et dans combien de temps? Et puis, je me disais que malgré le moment difficile que je suis en train de vivre, ben, j'abandonne pas. Même si j'y vais tout petit. Et tous les matins, je me disais, j'abandonne pas. Et en fait, c'était un contrat avec moi-même, en fait. Tu vois, clairement, c'est sûr que tout le reste était difficile. Mais au moins, tous les matins, je me levais et j'avais ce mantra-là que j'ai répété pendant 6 mois. OK. Et puis, bah, au final, aujourd'hui, ça y est, mon changement de carrière, il est fait. Je suis sophrologue. Donc voilà, les mantras, ils sont, peu importe ce que tu te dis, alors c'est dur la première fois que tu te parles dans un miroir, c'est bizarre, mais c'est hyper efficace. C'est vraiment très très efficace. Ok, très bien. Le mantra, ça c'est le mantra. Tu notes tout, hein. On fait en fait, après, hein. J'ai toujours un fichier notes juste à côté que vous voyez là. Je prends mes petites notes. Quand je fais ça comme ça, c'est que je prends mes petites notes. Ouais. Après, il y a un point qui est hyper important et je sais qu'on a ce point commun, Tony. Yes. C'est pour ça qu'on s'entend si bien, je crois. C'est l'entourage. Grave. Et ça, tu m'as appris beaucoup de choses là-dessus. C'est vrai que, c'est important de bien s'entourer. C'est important de demander de l'aide quand on a besoin. Parce que, voilà, moi, je suis le genre de personne qui est très disponible pour les autres. Et quand j'ai un coup dur, et pas du tout pour moi. Et c'est vrai que toi, tu m'as aussi appris à dire, ok, mais tu sais, ton réseau, il est important et faut aller le chercher quand on a besoin aussi, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le fais de plus en plus et c'est donnant, en fait. Mais l'entourage, c'est vraiment ce qui va te permettre de te porter quand toi-même, t'arrives plus à avancer, en fait. Quand il t'arrive vraiment un coup dur et que tu t'es déconnecté de tout, que tu n'as plus d'estime de toi, tu n'as plus confiance en toi, tu as du mal à te lever le matin, bah, c'est ton entourage qui va te pousser et qui va te permettre d'avancer, quoi. Exact. Pour moi, c'est une chose absolument essentielle. Il y a Julien qui dit à quand le live à 3, mais quand tu veux. Super. J'ai 2 bulldozers, il y a moi au milieu, quoi. On va trouver, t'inquiète, on va trouver un thème, on va se faire un live à 3, mais carrément avec Julien, ça peut être énorme, c'est une super idée. Ouais, de ouf, parce qu'on a 3 mindsets très différents quand même. Exactement, ouais.
Et vous avez, pour le coup, 3 mindsets très différents. Dans mes notes, j'ai noté des choses que je pense que tu n'approuveras pas, qui Oui, sont typiques de mon mindset en mode bulldozer, pas de rétro. Pourquoi faire simple quand on peut exagérer? ouais, je Je sais. vous en parle tout à l'heure. Ouais, ouais. Sur, J'ai hâte. sur mes solutions, mes autres solutions. Et pour parler des solutions sur l'entourage, c'est absolument évident que votre entourage doit être propre. C'est déjà un bon, vous savez, tu sais, quand tu es au plus je pense que vous tous, là, mes chers amis connectés, vous avez déjà vécu ce truc-là, où en fait, ta journée, elle t'a saoulé, tout le monde te casse les, tout le monde t'emmerde. À chaque fois qu'on dit un truc, bah, c'est de la merde. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes dans ces moments-là? Quand il y a quelqu'un qui vient et qui vous raconte encore une fois de la merde, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous l'insultez et vous le dégagez alors que vous ne faites pas ça d'habitude. Eh Ouais. ben, quand vous vous sentez mal, la première des choses à faire, c'est virer et dégager, comme le disait Audrey tout à l'heure, tous les gens toxiques Ouais. qui est autour de vous. Petit nettoyage de printemps, mais en mode Ouais. Karcher énervé. But Et I have a après, vous question. ramenez les jambons. I have Vas-y. a question, parce que tu vois, on est très différents, toi et moi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire dans des moments difficiles où j'avais certaines personnes de mon entourage qui me faisaient plus de mal que de bien. J'ai dû mettre un terme, malheureusement. Ok. Toi, je sais que tu as une grosse facilité à le faire. Ouais. Et c'est ce qui fait ta force. Moi, j'ai beaucoup plus de mal parce que j'ai l'impression, bah, je sais pas, je suis pas très bonne dans cet exercice Ouais. et je sais pas comment tu fais en fait. Tu dis, ok, ben, genre toi, fini, terminé pour X raison ou tu donnes plus de nouvelles ou Ah t'expliques à non, la mais personne que. en fait, c'est hyper simple. Et je vous encourage, mes chers amis, à faire pareil parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes tous faits très différemment. Toutefois, s'il y a un être humain qui est capable de faire quelque chose, l'autre est aussi capable de le faire. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est pas inaccessible. C'est absolument faisable. Donc, je vous explique une chose. Alors, comme je le dis souvent, vous voulez investir dans quelque chose, commencez par regarder vos finances. Tu veux faire du sport, regarde d'abord ce que tu manges avant de faire des pompes. Tu veux améliorer ton entourage, commence par virer des boulets. Oui. Du coup, solution, petit tuto 3 secondes, comment virer des boulets. C'est hyper simple. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se dire, moi c'est comme ça que j'agis. C'est-à-dire qu'on peut rester amis pendant 15-20 ans. Euh, du jour au lendemain, je fais ça. Mais je Et tu sais n'as pas. plus de nouvelles. Tu n'as plus rien. Peut-être que tu m'as mal regardé, peut-être que tu as eu une intonation qui ne m'a pas plu, peut-être que tu as fait une remarque qui ne m'a pas plu, et normalement tu es censé me connaître. Alors que, et franchement, il faut y aller parce que moi, rien ne me vexe, je suis le mec le plus cool de la Terre, il n'y a pas de problème, quoi. Mais si tu fais un truc qui me déplaît, si tu n'as pas été loyal avec moi, Ouais. Mais je encore coupe. une fois, un truc qui est important dans ce que tu dis, c'est que faut se respecter soi-même. Parce que tant que tu te respectes pas et que tu n'as pas d'estime de toi-même, bah, tu vas laisser les gens dépasser les limites tout le temps avec toi. Et forcément, Ah oui, ils vont le faire parce que c'est un miroir en fait. Si tu te respectes pas, les autres te respectent pas. oui. Donc, il faut vraiment l'introspection et travailler sur soi pour dire, ok, ce qu'il fait là, ça, non, non, Non. non, non, non. Ah oui, alors ça là, ce que vient de dire Amanda, c'est ça que vous devez noter. Je ne sais pas comment l'écrire, mais trouvez-moi une formule. Mais ça faut le noter. C'est-à-dire qu'à partir du moment, respectez-vous. Et à partir du moment où votre ami a Yes. petite déviance, tout de suite, il faut le rattraper. Ouais. Et il faut lui dire non, Et je là, vous ça assure, ne c'est me un plaît pas. exercice très difficile parce que quand Tony m'a conseillé ça, j'ai fait putain, c'est très très dur à faire quand même parce que je suis quelqu'un de gentil et que, enfin, gentil, tu vois ce que je veux dire, c'est hyper difficile. Je pars du principe que chaque être humain est humain et fait des erreurs et que Hmm. moi-même je blesse les gens que j'aime. Involontairement, à un moment donné, je vais blesser une personne que j'aime. Mais il y a la façon de faire. Il y a, Ouais, voilà, mais en vrai, tu blesses quelqu'un que t'aimes, tu il faut que tu... t'excuses. Non, non, c'est à lui, mais tu l'as pas fait exprès, t'as pas voulu. Oui, voilà. C'est à lui, c'est de sa faute. C'est à lui Oui, de oui, te bien sûr. dire, là, tu m'as blessé. C'est de sa Mm, faute. S'il ne le fait pas et qu'il rumine, d'accord. Là, c'est. et c'est là où vous allez voir mon caractère un peu faux gentil, c'est que c'est Ah qu'un oui. con. C'est son problème. S'il décide de souffrir et rien dire, c'est son problème. De la même manière, tu ne peux pas. Il y a quelqu'un qui te fait un truc mal. Moi, à la seconde où tu as la petite remarque qui va pas, tu as fait le petit truc qui va, tout de suite, je te saute dessus. Ouais. Et hop, je te remets gentiment sur les rails. Ça te plaît pas, mais il n'y a aucun problème. 7 milliards de personnes, la Terre est magnifiquement grande.
T'inquiète, il y a plein de gens que je connais pas. Toi, je vais t'enlever de ma life. Et puis, il y a un truc que tu m'as appris, Tony, aussi, c'est faire de l'espace. Faire de l'espace dans ta vie et en toi pour accueillir de nouveau. Parce que Exactement. l'univers va pas t'apporter ce dont tu as besoin si tu es full de trucs toxiques, en fait. Donc, faut pas avoir peur de laisser des choses derrière soi parce que l'univers va t'apporter autre chose. L'univers, il n'aime pas le vide. Donc, dès que tu lâches un truc, il t'amène un autre truc. Voilà. Donc, ça, c'est véridique. Ouais. C'est exactement ça. Donc, maintenant, vous connaissez en tout cas l'importance de l'entourage. Ouais. Voilà. Après, l'entourage, ça peut être je dis ça par rapport à la dernière sortie de l'autre jour là. Ça peut être un pote qui passe te chercher chez toi et qui dit bon, tu fais rien, bon bah vas-y sors, on va faire un tour en voiture. Et tu dis ah putain c'est trop cool. Et puis c'est marrant, et puis c'est sympa, et puis on écoute de la musique, et puis c'est cool. C'est et pour le coup, ça c'est un truc c'est un truc que moi je m'applique énormément quand je rencontre de nouvelles personnes et que je les aime bien. J'ai très souvent tout de suite envie de les voir. Et ça c'est hyper important, important de le faire parce que c'est comme ça que tu accueilles vite. Parce que il faut savoir que dans notre société, on a généralement des personnes qui se rencontrent très rapidement, qui s'aiment bien et qui mettent beaucoup de temps à se voir, ou parce qu'ils sont loin, ou parce que maintenant, peu importe. Mais c'est très important quand vous rencontrez de nouvelles personnes et que vous les aimez, faites-les revenir vite dans votre vie. Clairement. Ouais, et généralement, ça remplace les boulets. Hein. Généralement, c'est les boulets. À l'inverse, ce que j'appelle les vampires émotionnels. Ouais. Ça, quand t'en sens un, quand tu le vois arriver, par contre, faut mettre des distances très très vite, quoi. Parce que les vampires émotionnels, mon gars, ça te bouffe toute ton énergie. Il suffit que tu sois un peu hypersensible et c'est fini, quoi. Donc, ouais, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Absolument. Et l'entourage aussi, un truc important, c'est qu'il va toujours te rappeler ta propre valeur. Quand toi, tu l'oublies en chemin, parce que tu vis quelque chose de dur, ben, l'entourage va être là pour te rappeler à quel point tu es une belle personne et à quel point tu es capable de faire des choses et qu'il n'y a rien sur cette terre que tu ne puisses faire. Et c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer parce que des fois, on l'oublie en chemin parce que, ben voilà, on a des tuiles et que la vie est difficile. Mais c'est là où l'entourage est hyper important. Ouais, c'est clair. Il y a Alexia qui dit quelque chose d'intéressant. Alexia que j'adore, mais avec qui je ne vais pas être d'accord. Elle dit, moi je pense que l'on peut tout dire. Elle a raison sur cette phrase-là. Oui. Dire aux personnes que vous ne les voulez plus dans votre vie, dans votre entourage, parce que la relation que vous avez avec cette personne ne vous convient plus. C'est faisable. Alors moi je pense qu'il faut effectivement tout dire, sans aucun problème. Par contre, mais ça c'est dû à mon éducation. Ma mère m'a toujours dit, ne contrarie jamais personne. Et c'est vrai. Tu me dis, hey, j'aime pas faire ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Moi, je vais te faire, ok. Ah ouais. Et je vais le continuer. Voilà. Oui. Et de la même manière, quand je coupe avec quelqu'un, c'est simple. Hein. Si tu n'as plus de nouvelles, et si je te rappelle plus, tu es au courant. Ta maman, elle dit un truc très juste. Ma maman et moi, elle me dit toujours depuis que je suis petite que ta parole soit impeccable. Vrai. À partir du moment où ta parole est impeccable, la réaction de l'autre, elle t'appartient plus. Ouais. Voilà. C'est vrai. Nos mamans sont formidables, Tony. Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Je vais noter la phrase de Khalil Essi que j'adore, que je vois écrit là. L'univers aime les cœurs disposés. Voilà pourquoi il faut faire de la place. Ouais. Ah, mais on est d'accord. Hein, et oui, quand les cœurs sont trop chargés, il n'y a rien qui rentre. Hein. Mais c'est difficile. Hein. On ne dit pas que c'est facile. Hein. C'est difficile. Évidemment. Mais une fois que vous le faites, franchement, vous ne pourrez plus revenir en arrière et vous avancerez genre tout droit. Quoi. Ouais. Exactement. Alors, je lis très rapidement ce que l'on a là. Merci pour les conseils. Je peux continuer mes conseils, moi, ou pas? J'en ai plein encore. T'as dit quoi? Je peux continuer mes conseils ou pas? J'en ai plein encore. Ah, vas-y, continue. Je lis en attendant. Continue. Ouais. Il y en a un, c'est le non-jugement qui est important. Quand tu vis des choses difficiles, c'est de ne pas se juger, de ne pas se flageller toute la journée en se disant « je suis une grosse merde, j'arrive plus à avancer sur mes projets ». C'est de se rendre compte qu'on y va tous à notre propre rythme et que c'est OK comme ça. Et que tu peux pas avoir le même rythme 365 jours par an. Et ça, c'était le live que j'avais fait avec Julien sur la positivité toxique,
où aujourd'hui, dans le monde actuel, il faut que ça aille hyper vite, il faut que tu sois hyper efficace et il faut que tu aies le sourire tous les jours de l'année. Mais genre, c'est impossible. Tu es un être humain, ce n'est pas possible. Donc, quand il t'arrive quelque chose de difficile et que tu sens que tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi, pour retrouver de l'énergie, c'est OK. Par contre, ce qui est important, et c'est ce que toi, tu m'as appris aussi, Tony, c'est la théorie des petits pas. Et c'est ça qui te permet de ne pas lâcher ton projet. Exact. Il faut juste réduire la to-do. Grave. En fait, faut la segmenter à mort. Exactement. Mais voilà, ça s'apprend aussi. C'est pas un truc inné. Ça s'apprend. Bien sûr. C'est ce qui te permet de ne pas te juger et d'avancer quand même si c'est un tout petit peu, mais c'est tous les jours, c'est une autodiscipline. Et c'est ce qui va te permettre de rester focus sur l'objectif final, quoi. Absolument. Absolument. Je relis une phrase d'Alexia qui dit que j'adore. Alexia, tu sais que je t'adore. C'est pour ça que je peux te dire les choses en live. Et elle dit quelque chose que j'aime beaucoup. Elle dit, je dis souvent que mes choix ne sont pas négociables. Et ça, c'est vrai. Je pense que pour se sauver soi-même, il faut avoir une part d'égoïsme profonde pour se faire du bien, tout simplement. Ouais. Moi, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est aussi de se dire que je fais des choix en pleine conscience. Quand tu fais un choix en pleine conscience, ben, c'est que ça va être bon pour toi. Ouais, c'est hyper important. Exactement. Après, c'est vrai que le côté égoïsme et tout ça, tu sais que moi, j'ai du mal. C'est quoi l'égoïsme? Ben, je sais pas, tu viens d'en parler, tu vois, d'être quand même des fois un peu égoïste. Ah, tu veux dire que l'égoïsme, c'est le truc avec lequel les gens confondent le fait de s'aimer? Exactement. Et s'aimer, c'est donc pas bien? Non, c'est pas ce que je dis, c'est que moi, j'ai du mal à le faire avec moi-même. Tu ne t'aimes pas? Si, beaucoup, mais j'ai du mal à être égoïste. C'est quoi être égoïste? Ben, vas-y, dis-moi. Non, mais je te demande, c'est quoi pour toi être égoïste? Pour moi, être égoïste, c'est s'aimer. Moi, je suis égoïste. Moi aussi, mais je vais m'aimer. Mais par contre, dans les choix que je vais faire, et si une autre personne est impliquée, je vais quand même prendre en compte ses besoins. Donc, tu ne vas pas t'aimer en premier? Bah, si, je m'aime en premier, mais je me dis sur quel truc je vais pouvoir concilier quelques petites choses pour aussi. Pour que ça passe aussi pour lui. Ouais, bah voilà. Ouais, moi, j'admire les gens comme ça. Mon père a été infirmier, aujourd'hui il est infirmier à la retraite. J'ai admiré le travail en fait, j'admire le personnel soignant, surtout les infirmiers qui sont en première ligne avec les aides-soignants. Ouais. Ils sont vraiment en première ligne. Ouais. Et pour avoir des copains, beaucoup de copains, beaucoup de copines infirmières, c'est une profession que j'adore parce que je ne pourrais jamais faire, parce que ce sont souvent des gens qui font ce que tu dis là. C'est-à-dire, ok, ils ont ce truc dans leur personnalité, comme tu dis, tu vois, ok, je vais essayer de faire pour les autres, m'arranger pour moi, mais surtout, j'admire les gens comme ça. Je ne suis pas comme ça. Ouais. Je ne suis pas comme ça. J'admire les gens comme ça. Je vais dire un truc, mais je sais que ça je suis pas sûre que tu vas être d'accord. Mais moi, c'est mes 11 ans de mariage qui m'ont appris à être comme ça. Qui ont fait que tu es comme ça? Peut-être pas, parce que je pense que je l'étais. Je fais ça depuis toute petite, de si loin que je me souvienne. C'est important pour moi aussi de prendre en compte les besoins des autres, même si je me fais passer en priorité. Mais je pense que l'engagement que j'ai eu pendant ces 11 ans de mariage fait que j'arrive pas à juste penser à moi et à me mettre sans penser à l'autre, au moins un tout petit peu, quoi. Ouais. Et voilà. Oui, en fait, être égoïste, c'est pas forcément oublier l'autre, mais se faire passer avant. C'est se faire passer. En fait, à mon sens, c'est se faire passer avant, mais sans avoir une rancœur. C'est-à-dire, moi, je dis n'importe quoi. Hein. J'ai envie de boire de l'eau, mais il n'y a qu'un verre et elle ou il veut boire plutôt de la limonade. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut que je mette ça de limonade, ça d'eau et après ça n'a plus de goût? Là, vous avez. Tony. J'adore. Donc là, vous avez compris que faire des concessions, ça ne sert à rien, tu vois. Enfin, on va en reparler. Je sais que tu ne seras pas d'accord. Tranquille. Non, je comprends. Non, je comprends ce que tu dis, mais je pense que c'est propre à chacun. Mais c'est ça, c'est propre à chacun. Exactement. Et puis, je pense que aussi un truc, mais ça, bon, voilà, je pense que les filles et les garçons sont pas pareils non plus là-dessus. Oui. Il y a aussi il y a quelqu'un qui dit tu es empathique. Ben ouais, je sais pas si ça rentre là-dedans. Je sais pas, parce que toi, je sais que tu es quelqu'un de très empathique, Tony. Donc. Oui, mais mon choix sera toujours privilégié. Je sais. Toujours.
Je, je, Ben oui, je, ouais. Mm. et c'est en ça que c'est beau de voir la diversité des personnalités qu'il y a, parce que Exactement. toi, tu es comme ça, moi, je suis différent, Ouais. on Ouf. s'adore tous les deux, Ouais. et c'est beau de voir cette diversité, et moi j'admire le fait que tu sois comme ça. C'était incroyable d'être comme Et ça. moi, j'admire le fait que tu sois comme ça parce que du coup, ça me, enfin, tu vois, ouais, ça te Ah fait ouais, passer des paliers aussi. Donc, c'est ouais. ça. Ouais. Et pour le coup, pour revenir sur cette notion de couple, euh, Je rigole parce qu'on pourquoi tu a eu rigoles? tellement de discussions là-dessus que Oui, faudrait faire un live mariage. un Je te live, jure. oui. Un live divorce, je sais pas, l'un ou Oui, l'autre, mais d'ailleurs, on vous fera, mes chers amis, un live divorce et mariage, ouais. car nous avons des avis très Oh que oui. tranchés, très arrêtés, très Ouais. différents entre Malo et moi. Ouais. Ouais. Euh, je sais plus ce que je disais, je sais Bah, plus je sais plus. je sais plus. Donc Je sais plus. continuons, mais c'était voilà, c'était. Alors il y avait une petite phrase que j'ai relevée que j'ai beaucoup aimée, même si elle parlait des gens que c'était tout à l'heure. C'est une phrase d'Audrey qui dit il faut se méfier des inconnus. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut se méfier des inconnus, les inconnus c'est pas bien. Et la suite de sa phrase, elle dit mais c'est bizarre, pourtant toutes les personnes qui m'ont fait du mal étaient des personnes que je connaissais. Donc ne vous fiez jamais des inconnus, au contraire, ce sont souvent eux qui changent votre vie. Moi, Oh que oui. généralement, Oh que je oui. dirais, de quoi? Oh que oui. Oh que oui. Ouais. Généralement, les gens avec qui que j'ai rencontrés comme ça, qui étaient des grands inconnus, sont ceux avec qui j'ai voulu passer mes soirées entières pour Mais continuer à discuter. ouais, c'est surtout eux qui vont t'emmener plus loin. Parce que si tu restes toujours dans ton entourage Ah oui. proche, bah, Et oui, t'avances pas en fait, malheureusement. Les inconnus vont t'emmener d'autres choses et élargir ta vision, quoi. ouais, Donc, non, exactement. faut pas s'en méfier. Non, non, faut. Ouais. La langue Pomerol qui dit je pense que c'est notre instinct primaire de femme, instinct maternel, qui agit de façon inconsciente ou non, du coup, sur ce que tu disais. Ouais, ouais, ça, C'est pour ça que tu disais d'accord. que les hommes et les femmes, du coup, sont très différents et que peut-être Ouais, que les femmes ont un attrait naturel à penser à l'autre et à l'inclure, et ouais. l'homme, un gros bourrin, ouais, ça j'aime bien, alors on va faire ça. Je pense que oui. Je pense aussi. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, c'est très exagéré, hein, C'est très. tu vois. Oui, évidemment. Mais Mais pourquoi faire ça quand on peut exagérer? dans l'idée, c'est un peu ça. Oui, 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 Après, je pense. vous mettez aussi beaucoup de pression, les hommes aussi, sur plein d'autres domaines que nous, on se met pas forcément, nous les femmes. Donc, Vous mettez de la pression? ouais, donc voilà, donc forcément. Mais bon, bref, Ce soir, je défends on la sera gente sur le live masculine. Nous, divorce. on met la pression. Moi, j'ai déjà mis la pression quelque part. À toi-même, ouais, de ouf. Ouais, je sais que oui. Je te rappelle ta phrase sur la pression ou pas? Mais oui, mais je sais que oui en plus. Je sais que oui. Je sais que Voilà. oui. Eh oui. Ouais. Sinon, donc du coup, Du coup, alors moi, j'avais noté un truc dans des petits conseils. Euh, ne jamais, ne jamais nier. Petite explication. nier quoi? Nier le problème. Nier Ah, la merde que vous êtes en train de vivre. oh que oui, oh putain, très important. Ça, c'est le premier conseil, Ne effectivement. jamais nier. Ouais. Tu sais, mon métier d'origine, c'est quand même régler les problèmes des gens ou des boîtes. Mm. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans le marketing de crise. Ouais. Et donc, généralement, j'ai des DG, PDG, politiciens qui ont fait des grosses conneries. Pas eux, ou généralement quelqu'un de leur équipe. Et moi, on m'appelle pour venir régler le problème. Et souvent, on m'appelle quand ils ont fait l'autruche, quand ils ont nié, ils se sont dit ouais, non, le problème n'existe pas. Si je ne le regarde pas, je sais qu'il n'est pas là. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, un problème ne se règle pas de cette manière-là. Et c'est pareil dans votre vie pour vous en perso. Vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, on a ouvert sur tout un tas de problèmes que vous pouvez avoir. Santé, divorce, Perte d'argent, décès, tout un tas de choses. perte d'emploi. Perte d'emploi. Voilà, chacun voit le problème qu'il souhaite, mais en tout cas, la première chose quand vous voulez avancer pour avoir cette capacité de résilience, c'est de ne surtout jamais nier, ne surtout pas se dire ça n'existe pas, il Ouais. n'est pas là. Déjà, sinon, parce qu'après, mais c'est genre, ça t'arrive en boomerang dans la gueule et c'est x10 en fait. Exactement. Et il y a un truc qui est hyper important dans ce que tu dis et que je veux juste ajouter, c'est que l'émotion est le moteur du changement.
C'est-à-dire, l'émotion est le moteur du changement. Tant que tu n'acceptes pas tes émotions, même les plus désagréables, sur une situation donnée, parce que l'être humain, il fait comme ça, il adore les émotions agréables. Mais alors, les émotions désagréables, il ne sait pas faire avec, mais c'est normal. Et encore une fois, ça s'apprend, la gestion des émotions, ça s'apprend. Et c'est ce que moi, je fais tous les jours en étant sophrologue. Mais l'émotion est le moteur du changement. À partir du moment où tu embrasses et où tu accueilles ton émotion, ça va te permettre d'amorcer déjà un changement. Donc, tu vas sortir de cette situation de merde dans laquelle tu es. Mais pour faire ça, faut vraiment, faut pas mettre un couvercle sur l'émotion. Faut vraiment le faire en passoire. Ça, c'est Sab qui me dit tout le temps ça, en fait. Et accueillir et embrasser tes émotions, même les plus désagréables. Et un truc que j'aime beaucoup dire aussi tout le temps, et tu seras d'accord avec moi, Tony, je le sais, c'est d'être confortable dans l'inconfortable. Oui. Toi, à travers le crossfit, moi, à travers le yoga, par exemple, il y a plein de petites choses dans votre vie que vous pouvez mettre en place pour justement développer la résilience et commencer à devenir confortable dans l'inconfortable. Une fois que vous développez ça, voilà. Absolument. Il y a une question, là de notre cher Juju. Il met votre moment le plus hard et comment la résilience vous a aidé. Le moment le plus hard pour toi? Ben, en fait, moi, je cache pas grand-chose sur mes réseaux sociaux, mais le moment le plus hard pour moi dans ma vie, c'est mon retour du Québec, où en l'espace d'un an, j'ai perdu mon grand-père qui est décédé, qui était l'homme de ma vie, et mon mari, qui n'est pas décédé, mais qui a divorcé. Voilà. Et ce moment-là, je perds 2 hommes très importants pour moi dans ma vie. Je reviens du Québec, je suis chez mes parents. Je déménage à Bordeaux, c'est là où on se sépare. Enfin bref, il y a eu tellement de trucs. Je ne savais plus où j'étais. Il n'y avait plus d'espace-temps dans ma vie. Je flottais comme ça. Et j'ai été complètement déconnectée. Je me suis perdue complètement. J'ai aucune honte à le dire aujourd'hui. Je pense que j'avais besoin de sortir toutes mes émotions d'une façon ou d'une autre, mais je suis énormément sortie. Je dormais 4 heures par nuit. J'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai perdu toute mon énergie, toutes mes valeurs. Enfin, vraiment, gros down. Voilà pour le moment le plus hard. Et comment la résilience vous a aidé? Moi, ce qui m'a aidé, c'est mon entourage. Et du coup, j'ai de la chance, ça fait quand même 12 ou 13 ans que je suis dans le développement personnel. Et du coup, tout ce que j'ai travaillé avant cette période-là m'a aidé pour ce moment de down. Ok. Et c'est pour ça aussi que c'est important de travailler son mindset dès le plus jeune âge et surtout quand ça va bien. Il ne faut pas attendre d'aller mal pour travailler son mindset et pour développer un mindset positif, quoi. Ouais, très important. Constamment positif. Toi, Tony, je connais le tien. Moi, ma vie est parfaite. Je n'ai connu aucun coup dur. Non, comme tout le monde, évidemment que j'ai connu des coups durs. Ils sont nombreux. Ils sont définitivement nombreux. Généralement, moi, mes coups durs, ça a été après des séparations amoureuses. Ouais, c'est souvent ça. C'est souvent là que mes plus gros coups durs sont arrivés. Et pour le coup, parce qu'elles sont arrivées, ça a eu des conséquences particulières. Et du coup, pour le coup, moi, à chaque fois en fait, même jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne me convient pas et que je veux passer au-dessus, toi, c'est marrant, c'est pour ça que j'ai rigolé parce que tu as dit, moi, c'est grâce à mon entourage que j'ai pu remonter. Et c'est là toute la beauté, je trouve, de l'être humain et toute sa complexité en même temps. C'est que moi, c'est l'opposé. Moi, j'ai dû faire le vide pour faire le plein. Comme dit notre cher ami Bouba d'ailleurs, faire le vide pour faire le plein. Et donc, du coup, c'est ça, moi, qui m'a aidé. C'est-à-dire que quand je vais pas très bien, moi, j'ai un caractère, je suis un solitaire, clairement un solitaire. J'adore être avec mes amis, j'adore être avec les gens et j'adore être seul et je me sens très bien seul. Et du coup, j'ai besoin de faire le vide autour de moi
pour faire en sorte que ça aille mieux, très récemment, je suis allé à Majorque chez mon ami Max. Euh, et du coup, j'avais plein de trucs à faire à Bordeaux. J'arrivais pas à avancer sur les trucs. Je me suis dit, OK, jour au lendemain, j'ai pris mon billet d'avion. Je suis parti chez Max, loin de Bordeaux. Et du coup, j'ai pu me Ouais. réfléchir différemment, faire mes trucs, être avec mon pote. Mm. Mais comme Max, et c'est aussi toute la beauté je pense qu'on a les amis aussi qui nous ressemblent. Max Ouais. est quelqu'un de très solitaire. Bah, des fois, en étant en train de bosser, faire nos trucs, il se barre. Et il part 3 heures. Et il va marcher, il va prendre un café tout seul et il revient. Et tu lui dis, je peux venir avec toi? Non, 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 je veux être seul. Ouais. Alors, J'adore. c'est vrai que moi, ça a été plus l'inverse. Moi, j'ai eu besoin de l'extérioriser, quoi. Il a fallu que fallait que je parle et fallait que, Fallait, voilà, fallait fallait que tu parles ou fallait que t'en parles? que j'en parle. Donc, du coup, le besoin d'être avec les gens. Ok, donc que Ouais. t'en parles. Mais ouais, mais l'entourage très très proche. Ok. Donc, oui, entourage très très proche égale gens de Ouais. confiance. Ouais. Donc, gens de confiance, des personnes qui ne te jugeront pas. Exactement. Mais qui vont quand même te pousser parce que à la fin, là, voilà, c'est Ouais. m'a mis quelques coups de pied au cul que j'avais vraiment besoin, quoi. Enfin, Ok. voilà. Ouais. Ouais. Ça, c'est, Ils m'ont fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. quand tu dis beaucoup de temps, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se serait passé si tu l'avais fait seul? J'aurais continué à être dans ce rythme de vie-là qui ne me convient pas. Encore une fois, s'écouter pour s'incarner. D'accord. J'étais plus du tout alignée avec la personne que je suis. Je pense que j'avais besoin de passer par là aussi parce qu'en fait, bah, toutes ces épreuves fait que bah, aujourd'hui, on en est là aussi. Je pense que si tu n'avais pas vécu tout ça, tu n'en serais peut-être pas là, malheureusement. Enfin, je veux dire, on vit tous des coups durs, hein, mais c'est aussi ce qui te forge. Aujourd'hui, je ne ferai plus les mêmes erreurs. Ils m'ont fait gagner beaucoup de temps parce que j'aurais pu continuer comme ça encore quelques mois, je pense. Ouais. Quelques mois de down. De down, ouais. Ok. Euh, pour revenir pile rentrer par rapport à mes notes sur cette notion dont tu viens de parler, qui est une notion de temps. Généralement, je dis aux gens, lorsque vous voulez régler un problème, réglez-le immédiatement. Pour le coup, Ouais, lorsqu'on a un problème de ce genre-là, je vais avoir le conseil presque un peu à inverse ouais, en leur disant, prenez votre temps. Parce qu'en réalité, sur ce type de problèmes qui sont très psychologiques, quand je dis très psychologique, c'est en fait, ça vous atteint psychologiquement très fortement, ça peut vous faire somatiser, donc déclencher des maladies et, derrière. Donc, et oui, oui, oui. mais prenez votre temps. C'est-à-dire, ok, j'accepte le problème, un peu comme les étapes du deuil, tu vois, finalement. Ok, j'accepte, je le prends, je prends mon temps, je ne nie pas, je sais qu'il existe, j'accepte un peu ce qui se passe, j'accepte un peu ce Ouais. fardeau, ce problème qui arrive, mais se dire qu'il y a un moment, en fait, se dire il va falloir accepter que Lâcher que ça prise. prenne du temps. Puis lâcher prise. Exactement. Si tu peux le Complètement. changer, change-le. Mais si tu n'as aucun pouvoir dessus, lâche prise. Ouais. Putain, c'était mon point suivant. Qui était, est-ce que tu contrôles ou pas la situation? Si tu ne contrôles pas la situation, lâche. Mm. Ah, donc lâche prise. J'aurais dû Ouais, écrire lâche lâche prise prise. d'ailleurs. Parce que le seul truc que tu peux contrôler, c'est toi-même, en fait. Ouais. Si vous ne Et, pouvez pas le contrôler, ouais. ok. Bah, juste vous acceptez, vous prenez votre temps et petit pas, petit pas, petit pas, quelque chose qui vous fait plaisir et quelque chose qui vous fait Et avancer. puis, surtout, jamais oublier que la vie, c'est cyclique et que une émotion ou un sentiment désagréable ne restera pas toute votre vie. Alors, c'est chiant quand on est dedans, Voilà, c'est ça. mais ça va passer en fait. C'est comme la joie. La joie, c'est cool quand tu es dedans, mais ça, tu peux pas être tout le temps dans la joie, tu peux pas être tout le temps dans l'excitation, tu peux pas être tout le temps dans la bonne humeur. Bah, c'est pareil pour les émotions désagréables. La Exactement. tristesse, elle passe. Voilà, la peur, elle passe. Voilà, c'est cyclique, quoi. Ouais, exactement. Mm. Alors, continuons. Qu'avons-nous dans tes petits conseils? Ouais, moi j'ai un truc, mais ça c'est plus ta partie, c'est ce que je voulais te demander. Je pense que tu peux nous aider là-dessus. Dis-moi. C'est prendre le dessus et tourner cet événement difficile en événement positif. Positif. Ouais. Moi, le seul exemple que j'ai, C'est quoi? c'est par exemple, ben, si tu te fais larguer et que tu es sur un gros projet, eh ben, tu te dis, OK, je vais avoir tout mon temps disponible pour bosser sur ce projet-là.
C'est vrai. le seul truc que je vois. Le reste, C'est vrai. c'est un exercice qui est difficile à faire pour moi. Ouais. Je vais être très bonne dans la gestion des émotions, mais dans le tourner en positif, je vais avoir un peu plus de mal à le mettre en place. Ouais. Mais c'est très important dans le processus. Ouais. Le tourner en positif, le thème du live. Comment avancer dans ces projets quand on vit quelque chose de difficile? Si déjà les projets que vous avez, vous les faites pas avec passion, ça va être très compliqué de les tourner en positif. Ouais. Quasi impossible même. Ouais. Donc, C'est il ça est, que c'est important. ouais, donc il est essentiel que ces choses que vous êtes en train de faire, vous puissiez les faire avec passion. Ouais. J'en parlais cet après-midi avec une personne de mon groupe privé et amie, Audrey, qui est sur ce live d'ailleurs. Je lui disais, parce elle aime l'immobilier tout comme moi, et je lui disais, on est vraiment des passionnés d'immobilier. On aime ce truc. J'ai passé ma journée à visiter le même bien. Je l'ai visité 2 fois aujourd'hui, toute la matinée et une petite partie de l'après-midi. 2 fois le même. Et j'ai fait 30 minutes de route, donc 1 heure à chaque fois. Si t'es pas passionné quand tu fais un truc, c'est compliqué. Donc, avoir cette passion pour ce que tu fais est essentiel. Ça, c'est un truc vraiment très important. Et après, du coup, comment faire pour avancer? Il y a une phrase qui m'est venue et qui est sortie de ma tête, mais elle va revenir. Elle est venue quand j'ai parlé de passion. Pourquoi elle est repartie? Repose-moi ta question, ma phrase va revenir. Comment tourner l'événement en positif? Oui, ça y est, elle est revenue. Comment tourner l'événement en positif? Question de caractère, je vous explique. Ouais, c'est vraiment une Tu connais question. tu connais ce truc du verre à moitié vide et du verre à moitié plein ou pas? Voilà. Oui, on en a parlé, tu me l'as déjà appris. Mais Il y a important, ouais. cette personne qui est en train de dire hey, le verre est à moitié vide, regarde, il n'y a pas d'eau. Tu as cette personne qui est là qui dit hey, le verre est à moitié plein, regarde, il y a de l'eau. Et puis après, tu as Tony Jazz et qui fait ça. Il me tue. Et qui boit le verre. Et en fait, c'est ça. Moi, je suis le gars qui boit le verre pendant que les 2 autres sont en train de s'engueuler. Donc, comment garder le positif? Toujours cette technique des petits pas, avancer, avancer, avancer. Et en fait, il faut être positif, c'est un exercice de tous les jours, c'est un exercice psychologique. Vous devez chercher le bonheur ou les choses positives en tout temps. Même s'il y a un truc qui vous a peut-être tracassé, il y a forcément quelque part quelque chose de positif. Et vous devez être en capacité de le trouver. C'est un exercice que vous devez faire. Ouais, ça s'apprend pas du jour au lendemain, c'est pas facile. Si vous avez une tendance à être négatif, bah déjà vous ne serez jamais mon ami, mais en plus de ça, vous aurez peut-être peu d'amis. Donc je vous conseille. Ça arrive souvent, ça malheureusement, c'est des belles personnes, mais qui, avec l'environnement, vont développer un côté négatif et malheureusement elles se font bouffer par l'environnement en fait. Mais le truc positif, c'est que ça se travaille. Ça se travaille. Et que chaque personne peut le développer, peu importe l'âge. Parce que Exactement. les ressources, elles sont en toi. En fait, tu ne nais pas dépressif. Oui. Ça, faut le dire. Tu ne nais pas avec un état, avec des pensées négatives. Donc, ça se travaille vraiment. Ouais, c'est ça. C'est souvent l'environnement, l'entourage et les blessures, les coups durs que tu as aussi dans la vie qui fait que tu développes ça à l'âge adulte, quoi. Exactement. Mais ça se travaille, effectivement. Ouais. Et il y a un truc aussi qui est important que je voulais dire, c'est aussi de passer à l'action quand tu es dans un coup dur. Ouais. Parce que je dis souvent que le mouvement, c'est la vie. Et que quand tu es dans le mouvement, tu es en vie. Exactement. Ne soyez pas comme l'arbre qui vit, Amen. Qui meurt au même endroit. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Ça, c'est important aussi. Trop. Il y a une petite photo que j'avais postée, je vais vous la montrer, il y a quelques temps, que je trouvais magnifique, la définition de la résilience. Ouais. Tadam. Tadam. Vraiment ça. C'est ça. Ouais. C'est ça la définition de la résilience. C'est se dire que tu es cet arbre qui est en train de grandir. Vous avez sûrement déjà vu ça, tu sais, un arbre qui grandit collé à une barrière. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces écorces vont embrasser la barrière, puis il va commencer à la pousser et l'éclater pour grandir et prendre toute sa place. C'est ça la résilience. C'est se dire que, ok, le problème est là, je ne le nie pas, je ne fais pas comme s'il n'existait pas, je prends mon temps pour le régler et je continue de grossir jusqu'à je suis en mouvement.
jusqu'au moment où ce grillage arrive à exactement. rompre pour pouvoir continuer à Et continuer à surtout poster. pas perdre l'espoir, quoi. Ça, c'est, Ouais, ouais. c'est exactement ça. True, Et bien. ouais, et je finissais juste par dire un truc, parce que là, j'ai dit tous mes petits tips. Mais c'est de se rappeler tous les jours de la valeur de la vie. Ouais. Ça paraît très con, Ouais. mais en fait, jusqu'à ce que tu vives un truc difficile, tu t'en rends pas forcément compte, mais rien que le fait que tu sois en vie, c'est déjà un miracle en soi. Exact. Et on a de la chance, en fait, d'être en bonne santé, d'être dans un pays où ça va bien quand même, où on est en sécurité, où on peut manger à notre faim, où on est entouré. Et des fois, juste de se dire, rien que d'être en bonne santé, déjà, c'est déjà un petit miracle. C'est même un gros miracle. Ouais, chaque année, mon père me le disait, dont je parlais, mon père infirmier, chaque année, il me disait, si je te souhaite quelque chose, c'est la santé, parce que quand tu ne l'as pas, et pour lui, pour l'avoir vu, quand tu ne l'as pas, tu ne peux rien faire. Donc, dis-vous vraiment cette chose-là, vous avez la santé. Et du coup, c'est le moment où je commence à mettre des coups de tête, hein, très gentiment, je suis un mec cool, je suis un mec pacifiste. Mais où je vais, vous allez voir ce petit côté un peu bourrin que je peux avoir, dont je parlais au début, où je disais que Amanda et moi, nous sommes amis et nous avons deux personnalités absolument différentes. Vous allez voir ce petit changement de personnalité que je vais opérer tout juste maintenant. Mes chers amis, comme je le dis très souvent, et Amanda vient de le dire, vous êtes en bonne santé. Ça se passe bien dans votre vie. En vrai. En vrai. En vrai, ouais. En vrai. Ça se passe bien. J'ai toujours détesté les gens qui me disaient, ouais, mange parce qu'il y en a qui meurent de faim. C'est pas parce qu'il y en a qui meurent de faim que moi je dois me forcer. Donc non. Comme tu le disais aussi au début, il n'y a pas d'échelle dans la douleur. Si certains, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Non. Si certains vivent une rupture et qui le vivent mal, d'autres un décès qui le vivent mal, certes, c'est une douleur différente, mais à leur hauteur, voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Donc ça, c'est hyper important. Mais rappelez-vous d'une chose essentielle. Et moi, pour avoir connu beaucoup de décès, malheureusement de décès aussi d'amis proches qui étaient très jeunes, qui sont partis très vite, qui sont partis en très peu de temps. Donc ça te bouffe parce que tu te dis, ah donc maintenant, toute ma vie, je ne la verrai ou je ne le verrai plus. C'est des trucs qui me saccageaient le moral. Mais en fait, je me suis rappelé aussi de leur personnalité, je me suis aussi rappelé de la vie. Et dites-vous que, en vrai, mes chers amis, la Terre, elle continue de tourner. Exactement. Elle ne s'arrête pas de tourner parce que tu te sens mal. Tes projets continuent et tu peux avancer dessus. Si tu décides de ne pas avancer dessus, sache que quelqu'un risque de prendre la place que tu voulais avoir. Même si je dis que je déteste les gens qui disent oui, ça se passe mal ailleurs. J'ai un copain qui est allé en Mozambique très récemment. Il est rentré. Il m'a dit, Tony, j'ai plus de problème. Il m'a dit, Tony, je pensais avoir des problèmes. Il est parti là-bas. Il est revenu. Il m'a dit, j'ai plus de problème. Tout va bien en fait. J'ai une pote qui est dans l'humanitaire et à chaque fois qu'elle rentre de mission, je peux te dire qu'elle te remet un petit peu en place aussi. Elle dit non mais ta vie elle va bien en fait. Ta vie va bien en fait. Et puis, Ah voilà, il est là, Coach José. C'est Coach José qui en parlait ce matin en parlant de quelqu'un qu'on connaît. Tout va bien. Et puis, ça c'est le truc le plus important. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte que tu peux être déprimé, tu as le droit d'être déprimé, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de faire la gueule, tu as le droit de pas être bien, mais en vrai... il ne faut pas rester dedans. Ouais, mais en vrai, bouge-toi le cul. En vrai, essaye de te mettre un petit coup de pied au cul, essaye de dire, bon, est-ce que je peux pas faire quelque chose ? Pas de fausses excuses. Ça, c'est toujours l'ego qui parle. Moi putain, ça c'est hyper dur. Ça, c'est un truc que j'ai du mal. Quand une personne va venir me voir en me disant, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et que tu lui dis, là, tu peux faire ça, là, tu peux faire ça. Ouais, mais non, parce que, non, mais toi, tu sais pas. Non, mais, ok. Tu veux changer, tu peux pas changer. Parce qu'en fait, tu as 1000 solutions devant toi, mais il faut le vouloir au fond de soi aussi. Ouais, ça c'est. Exactement. Pas de fausses excuses. Ouais, ce que tu dis là, je connais tellement de gens comme ça là. Ouais, mais non, ouais, mais quoi ? La vie c'est dur, hein. La vie, il faut travailler, la vie, il faut. Mais après ça, la vie reste une fête. C'est ça, mais la vie est une fête. Mais juste équilibre. Si tu vas mal parce que tu vis des trucs mal en ce moment et que tu as du mal à avancer sur tes projets, en vrai, il n'y a pas.
tu vois ce que dit José, il a vraiment raison. Les gens font trop leur insensible, trop les sensibles pour le coup. Oui. Pour le coup, beaucoup de personnes, des fois, que j'ai et à qui je mets des gros coups de pied au cul, je leur explique, arrêtez de faire vos victimes. Arrêtez de vous... La Terre, elle tourne, elle continue de tourner. On est 100% responsable de notre vie. C'est de votre faute. Si demain tu ne réussis pas ton truc, c'est ta faute. C'est que ta faute. Parce que souvent, c'est la faute de l'État, c'est la faute du voisin, c'est la faute de ma copine, de mon copain, du voisin. Non, c'est ta faute à toi. Non, c'est ta faute. Tu t'es pas bougé, tu es devenu comme ça, tu es ça, c'est ta accepté. Faute. Voilà. Et donc ça, c'est hyper important parce que moi, j'ai un gros problème avec les gens qui se victimisent. Ouais, mais tu sais, dans ma vie, j'ai pas eu de chance. Ouais, mais non. Ouais, mais va au Mozambique. Ouais, mais fais une mission humanitaire. Parce que t'as pas eu de chance. Mais si tu continues, tu sais, les gens aiment bien se morfondre, se rouler en boule et se lever dans leur malheur. En fait. C'est pour qu'on vienne leur apporter tout sur un plateau. Mais en fait, c'est pas possible. Il faut vraiment, tu es ton meilleur ami. Donc, il faut que ça vienne de toi. Tu es ton meilleur ami. Ton énergie, c'est toi qui en prends soin. Ton corps, c'est toi qui en prends soin. Ton esprit, c'est toi qui en prends soin. N'attends pas que quelqu'un vienne le faire à ta place. Ça ne marchera pas. Exactement. Tout part de toi. C'est ça. Donc, franchement, retenez ce truc-là. Arrêtez de faire vos victimes et bougez-vous vraiment. Parce que c'est de votre faute. Je vais devoir société de fragile. Mais ouais, mais franchement, José a raison. On vit dans une société de fragile parfois parce que comme on t'assiste très facilement. Exactement. Tu sais quoi? Va te couper le doigt en Thaïlande et va dans un hôpital. Mais va juste pour avoir un pote qui l'a fait, vas-y. Mais va juste au Québec. Déjà, voilà. Coupe-toi le doigt. $3 000. $3 000 et t'as 48 heures aux urgences entassées sur. Enfin, bon. Non, mais c'est clair. Donc voilà, moi, j'ai un gros problème avec les victimes. Je supporte pas ça. J'ai grandi, je viens d'une petite île, la Désirade, 2000 habitants, minuscule comme ça. On est 2000, il n'y a que des pêcheurs. Après, le continent pour eux, c'est la Guadeloupe. Après, je suis allé dans le 93 et franchement, dans le 93, j'ai connu et reconnu des gens qui se sortent vraiment les doigts du cul et qui essayent de faire des choses. Et c'est en ça que je dis, ne faites pas vos fragiles, ne faites pas vos victimes. Parce qu'une victime ne sera jamais résiliente déjà. Déjà, mais oui. Et puis, parce que son truc, c'est se lever dans son malheur. Faites pas ça. Au pire, enfin vraiment au mieux, j'ai envie de dire, demande de l'aide. Demande de l'aide. Fais-toi aider. Investis toi. Voilà. Par contre, quand on te donne de l'aide, fais pas ouais mais non, ouais mais non, ouais mais non. Exactement. Que tu as dit tout à l'heure. Hyper important. Il y a José qui dit le problème, c'est quand tu es dur, mais juste avec les gens, ils t'esquivent. Et il a raison. Forcément. Il a raison. C'est sûr. Eh oui. Ouais, mais ça fait que tu es un bon coach. C'est ça, exact. Non, mais franchement, c'est ça. Moi, je le vois. Ouais. Tu sais quoi? Tu sais à quoi je le vois? Un truc tout bête. Les personnes de mon groupe privé. Les personnes de mon groupe privé, ce sont des gens qui, H24, viennent me demander des conseils et à qui je réponds. Parce que c'est le principe du groupe privé. Ouais. Et il y a des gens qui veulent rentrer des fois dans le groupe privé, bon, qui ne rentrent pas, parce qu'il y a une sélection, et qui veulent rentrer dans le groupe privé et qui me disent, Tony, j'aimerais bien que tu me donnes un conseil. Mais je donne des conseils à un peu tout le monde. Avec mon groupe privé, je vais un peu plus loin, mais peu importe. Je donne des conseils et avant de leur donner des conseils, ces gens qui ne sont pas dans le groupe privé, je leur dis, je vais te donner mon conseil, mais si tu n'es pas capable de l'entendre, bloque-moi. Parce que je vais te donner un vrai truc qui va vraiment t'aider. Mais si tu n'es pas capable d'entendre ce que je vais te dire et ça va être dur, bouge. Ouais. Et c'est en ça que j'adore toutes les personnes qu'il y a dans ce groupe que j'ai créé. C'est que quand je vais vous donner un conseil, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ça va peut-être faire mal. Hein. Comme dit José, je vais être juste. Je vais être très dur. Ouais, mais je vais être très juste. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que quand les gens veulent vraiment avancer, ils sont là, mais en fait, tu as raison. Et puis, c'est ça. Ayez cet esprit de guerrier, cet esprit de vouloir avancer malgré la difficulté, quoi. C'est un gros point commun que tu as avec Julien, d'ailleurs. On est deux guerriers. Je vous aime tous les deux, ouais, de ouf. Mais Julien, quand on s'est connus il y a 2 ans, il était comme ça avec moi.
Il t'a bougé. Ah putain, la vache, il a pas pris des pincettes, hein, mon gars. Il m'a pas secoué, hein. Putain, voilà. Et sur le coup, tu dis, waouh, attends, on va y aller mollo. Et en fait, non, c'est ça qui te permet Non, faut d'avancer. pas y aller mollo. Faut pas y aller mollo. Non, parce qu'à un moment donné, t'as trop la tête dans le guidon, en fait. T'es trop dans ta propre merde. Et à un moment, il faut que quelqu'un te sorte la tête, quoi. C'est ça. Et tu peux pas y aller par quatre chemins, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est Gros point exact. commun avec Juju. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais moi, si tu regardes, c'est pour ça qu'on dit qu'on a un entourage qui nous ressemble. José, qui est sur ce live, il est exactement pareil. Mm. Guillaume, Guillou, un autre pote qu'on a aussi, il est exactement pareil. Tu vois qui c'est, Guillaume? Oui. Voilà. Tu vois les lives titans, les lives no limites, Ils sont durs. ils sont justes, ils sont pas durs. Mais c'est ça. Oui. Retenez cette chose-là, mes chers amis. Retenez vraiment tous les conseils que Malo vous a donnés. Ce live n'est pas terminé, c'est pas une conclusion que je suis en train de faire, hein. Non, mais... Mais retenez tous les conseils que vous a donné Malo et retenez aussi ce conseil-là sur le fait de, hein, on se Ouais, met, voilà. une Ouais. une petite gifle dans le cou puis on avance, quoi. C'est surtout, ouais, s'écouter pour s'incarner. Tu es ton meilleur ami. Ça. Fais de la place, fais de l'espace pour Fais de recevoir. l'espace, vire des Voilà. trucs, fais de l'espace. Et il y a un autre truc que je voulais dire. Chacun son propre rythme, ça c'est important. Ah ouais, il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que tant que tu es en vie, tu as la possibilité de recommencer. Grave. 1000 Ou fois, de c'est tant. continuer 1000 fois si tu 1000 fois. Putain, je vais noter cette phrase. Je vais la sortir même. Ouais, tant que tu es en vie, tu as tous les matins cette possibilité de recommencer ou de faire autre chose. Donc, si à un moment donné, tu vis des choses difficiles et que tu lâches quelque chose, ben, laisse-toi le temps et tu peux recommencer quand ton énergie, elle sera au top. Mais travaille sur toi, investis en toi. Grave. Je pense que je vais ressortir cette phrase parce qu'elle est magnifique. Tant que tu es en vie, Ouais. tu as la possibilité de recommencer. Les gens pensent généralement à cause de l'âge, à cause du métier, à cause du temps. Non, c'est faux. Ils disent, ah merde, c'est trop tard. Non, tant que tu es en vie, tu peux le refaire. Tony, il dit toujours, tu es éternel. Et oui, moi, quand les gens me demandent mon âge, tu as quel âge, Tony? Ben, je suis éternel. Éternel, ouais. Et Voilà. puis, ouais. Et puis aussi un truc qui est important et que j'aime bien dire quand j'accompagne les gens, c'est que tu n'es pas seul. Ce que tu vis aujourd'hui, bah, ton voisin, il l'a vécu un moment, et puis l'autre personne à l'autre bout de la terre, elle l'a vécu aussi, et puis, enfin, Mais c'est ça, on vit tous des flux émotionnels. C'est exactement. la vie, en fait. Et donc, tu n'es pas tout seul. Et ça C'est passera. ça. T'es pas Ça tout passera. seul. Mais après, soignez, franchement, les gens là, connectés là, soignez votre entourage. Ouais. Virez-moi dès ce soir là, virez des gens autour de vous. Pour les virer, c'est simple, hein. Vous pensez qu'il faut les appeler, leur faire un SMS? Pas du tout. Sur le téléphone, vous avez une fonction bloquée. Ah, moi, depuis que c'est sorti, moi, c'est mon nouveau truc, hein. Bloquer, 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 bloquer. Sympa, C'est le ça. jour où tu me réponds plus, Tony, je sais. Mais oui, le jour, ouais, tu m'appelles, messagerie. Hein. Je fais un message, pas de réponse. Hein. C'est ça, je te Et si jamais, tu sais quoi, le pire, c'est que si jamais un jour on se croise dans la rue, tu me dis, hey, tu m'as pas répondu, je te fais des messages, tu m'appelles plus. Ah bon? T'es qui? Ah ouais. Redonne-moi ton numéro, j'ai changé de numéro. Voilà. Je vais même pas m'étaler dessus en fait. Ça c'est hyper important. Non, parce que la vie, elle est courte, mine de rien, et que ça, c'est des boulets qui te. Eh oui, t'empêchent faites de la d'aller là où place. tu veux aller. Ouais. Faites de la place. Il y a José qui me dit que Guillaume est à Bordeaux la semaine prochaine. Ça sent le live titan. Je veux voir Énervé Guillaume. à 3 à Bordeaux. Ouh la li la li la lou. Ah ouais, c'est bon ça. Bon, mes chers amis, si vous connaissez pas les live titans, vous allez voir un Viet Cong, un Colombien et un Guadeloupéen qui vous veulent du bien dans un monde de merde. Ça gifle et ça tire à balles réelles, hein. Très important, si vous avez moins de 18 ans, c'est interdit. Et si vous êtes une oreille un peu fragile, Joséphine Ange Gardien, C'est une TF1. victime, c'est mort aussi. C'est une victime, sortie. Voilà. Oh oui. Ouais. Ça va être bon ça. Petite conclusion. Tu m'as dit que tu avais une conclusion magnifique. Moi, j'ai une conclusion aussi magnifique. Alors moi, je vous dis juste en conclusion que c'est très important d'équilibrer chaque domaine de votre vie. Ne misez pas tout sur le pro, ne misez pas tout sur le perso. Il faut vraiment un équilibre entre la santé, les finances, les amis, la famille, le travail, vos passions. Il faut tout équilibrer parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de puiser dans un des domaines quand l'autre domaine se casse la gueule. Très vrai. Moi, il y a beaucoup trop de gens qui me disent « Ok, moi pour l'instant c'est le professionnel. Je pense pas à ma vie privée et machin. » Ouais, mais si ton professionnel il se casse la gueule, t'es tout seul comme un con en fait.
Ouais, grave. Burn-out tout seul et t'as plus d'énergie. Comme un con. Et à l'inverse, ne misez pas tout dans votre vie perso parce que quand on vous quitte ou que vous perdez votre famille ou quoi, ben là, vous êtes tout seul, sans passion, sans objectif, sans but et vous êtes dépendant de vos enfants, de l'État, voilà, de vos parents. Exactement. En fait, c'est vraiment un équilibre à avoir, mais surtout se connaître pour savoir ce qui nous fait vibrer et pour savoir vers quoi on doit aller. Parce que tenir ses objectifs, c'est quand même difficile. On le sait, Tony, que c'est du travail, c'est de l'autodiscipline. Et si tu sais pas pourquoi tu le fais, si t'as pas la passion, au moindre truc qui t'arrive, tu lâches en fait. C'est humain, Ouais. c'est normal. Donc, il faut prendre le temps de bien se connaître, de sortir de sa zone de confort, de rencontrer des nouvelles personnes, de tester des nouvelles choses. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous fait vibrer, mais mettez tout en œuvre pour faire que ça, parce que vous n'avez qu'une vie et que elle est précieuse. Donc, je dis, la vie en soi est un miracle. Donc faut la respecter et il faut se respecter. Et puis voilà. Exactement. Voilà ma conclusion. C'est magnifique, c'est parfait. C'est beau. Allez, rebondis maintenant. Allez, démerde-toi. Vas-y maintenant. Alors, ma petite conclusion, mes chers amis, elle est très simple. Le malheur, ce n'est pas une destinée, d'accord? Le malheur, c'est pas ton destin, d'accord? D'ailleurs, sache une chose, ton destin, même si les étoiles sont certainement très importantes, elles ne sont pas totalement gérées par les étoiles, parce que je peux t'assurer que si jamais je te mets une balayette, tu verras que elle est destinée et ton destin il peut changer par rapport aux gens qui sont autour de toi. Donc seul toi peuvent changer les choses. Peut-être qu'il y a une part de choses qu'on ne maîtrise pas, pourquoi pas, mais je peux t'assurer que à 100% que si tu ne fais pas les choses, ça ne bougera pas. Donc, le malheur n'est pas une destinée. Tout comme le bonheur. Non plus, hein. De quoi? C'est pas ton ennemi non plus. C'est pas ton ennemi non plus. Le malheur fait partie de la vie. Il sera là quoi que tu fasses. T'as beau tout contrôler, un jour ou l'autre, il sera là, il tapera à ta porte, fera coucou. Exactement. Voilà. Le malheur comme le bonheur n'est pas une destinée, ce qui veut dire que vous devez aller chercher ce que vous voulez vraiment, vraiment faire. Ensuite, rien n'est irrémédiablement inscrit quelque part. C'est encore une fois à vous de vous bouger. Tu sais, je me suis fait tatouer 2 mains et un cerveau et un cœur, notamment pour ce truc de si moi je fais rien, rien ne se passe. Donc je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, ça s'est passé et c'est arrivé. J'ai pas attendu comme ça d'aller mieux. T'as pas eu de la chance. De quoi? Souvent les gens ils disent putain t'as de la chance. Putain, t'as de la chance. Oh, mais comment t'as fait? Ah ben tu sais quoi? Je me suis assis dans le canapé, j'ai attendu, il y a quelqu'un qui est rentré qui m'a dit tiens, waouh. Eh mes chers amis, vous savez très bien que ça n'arrivera pas. Donc, on se réveille, on se lève, on prend ses mains, son cerveau, son cœur, les amis qu'on a autour, si on peut les user, les utiliser et les avoir en tant que support, et puis on avance. Après, comme me le disait, et ça sera ma conclusion, parce que d'ailleurs Booba disait aussi exactement la même chose. Putain, il cite Booba. Je cite Booba et mon père, parce qu'il disait exactement la même chose. C'est pas vrai. Et chaque année, je le mets pour la nouvelle année. Et sur ce, ma chère Malo, je t'embrasse très fort. Mes chers amis, si vous avez kiffé ce live, screenshotez, taguez Malo, allez la suivre. Screenshotez-moi, on repartage tout le monde. Vous avez le replay qui sera sur YouTube et sur les IGTV. Et ma conclusion sera celle-ci. Ma petite Malo, on se voit cette semaine, baby, au calme. Santé, bonheur et le reste, on l'achètera. Ciao les moches. Bisous.